Bienvenue dans la capsule sur la protection des écosystèmes dans le secteur du barrage du lac Montjoie. Dans cette présentation, il sera question des différents milieux à protéger, des impacts des changements climatiques, de la gestion des niveaux d'eau, ainsi que de certaines actions déjà posées pour assurer leur protection. Notre aire d'étude comprend le lac Montjoie, le lac Caron et le ruisseau qui se rend jusqu'à l'arrondissement de Brompton à Sherbrooke. On retrouve sur le territoire le barrage du lac Montjoie, le barrage du lac Caron, ainsi que deux barrages qui se trouvent sur le ruisseau Qui. Le lac Montjoie est un écosystème en lui-même particulièrement fragile. Il est petit et peu profond, soit en moyenne de 7,9 mètres et son eau se renouvelle très lentement en 617 jours. Ces écosystèmes sont représentatifs d'un stade d'évolution mésotrophe. Notre sondage indique que seulement 34% des participants ont observé des changements dans les écosystèmes de l'aire d'étude et 54% de ces répondants ont mentionné que ces changements dataient d'une période comprise entre 1 à 5 années. Ces changements incluent principalement l'apparition d'espèces envahissantes, dont le roseau commun et la renouée du Japon, la disparition de plages et une diminution des populations de poissons. Ces changements sont particulièrement présents au nord et au sud du lac Montjoie, puisque les rives est et ouest sont majoritairement rocheuses. Au lac Caron, les répondants ont signalé la présence du roseau commun comme plante exotique. Les espèces de reptiles et d'amphibiens les plus communes sur les rives et les littoraux de l'aire à l'étude incluent la tortue serpentine, la couleuvre rayée, le crapaud d'Amérique et la grenouille léopard. Aucune problématique ne semble associée aux populations de reptiles et d'amphibiens, selon notre sondage ainsi que la littérature consultée. Selon un inventaire du ministère de l'Environnement en 1993, on retrouverait alors plusieurs populations de poissons au lac Montjoie, dont la chigan à petite bouche, le touladi, la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel, la perche chaude, l'éperlan arc-en-ciel, le crapet soleil, la corégone, le dard arc-en-ciel, le doré, le menet et le meunier noir. Aujourd'hui, certaines de ces espèces semblent être disparues, dont le touladi ou la truite grise, ainsi que le doré, alors que la barbotte brune y est encore présente. Toutefois, aucune donnée n'a été trouvée concernant le lac Caron. N'ayant pas d'accès public, les lacs Montjoie et Caron sont peu fréquentés par les pêcheurs. Selon notre sondage, 15% des riverains disent s'abonner à la pêche de façon régulière et près de 45% d'entre eux de façon occasionnelle. Les pêcheurs venant de l'extérieur accèdent parfois au lac Montjoie par les terres de la CEPAC, particulièrement l'hiver où le nombre de pêcheurs demeure limité. Un tournoi de pêche familiale est organisé à chaque année par les riverains depuis 1973. Selon notre sondage et la littérature consultée, une certaine diminution de la quantité de poissons aurait été observée dans le lac Montjoie au cours des dernières années. Toutefois, le nombre d'éperlans visibles au sonore, leur grosseur plus petite que normale et la quantité d'éperlans retrouvés dans l'estomac des truites arc-en-ciel portent à croire, selon certains pêcheurs et agents de protection de la faune, qu'il y aurait plutôt une surpopulation d'éperlans au lac Montjoie. Il existe très peu de documentation ou d'anecdotes sur les frayères de l'aire à l'étude, sauf concernant l'éperlan. L'éperlan est une espèce de poisson anadrome vivant en eau salée, saumâtre ou douce et migrant en eau douce pour se reproduire. Suite à la déglaciation du continent, des populations d'éperlans ont été emprisonnées dans les terres. Ne pouvant plus retourner à la mer, ces éperlans se sont acclimatés à leur nouvelle existence en eau douce, où ils vivent maintenant en permanence, comme c'est le cas au lac Montjoie. L'éperlan se reproduit au printemps. Au lac Montjoie, il remonte le ruisseau où il est né pour y pondre. Il a besoin d'une eau claire et d'un fond de gravier pour y déposer ses œufs. Plusieurs tributaires du lac Montjoie rencontrent ces critères. Le frai a lieu durant la nuit où les mâles et les femelles se regroupent en rangs serrés. De nombreux riverains ayant répondu au sondage, soit 67% d'entre eux, ont observé que les vannes du barrage étaient souvent complètement fermées durant l'été, provoquant ainsi une absence de débit d'eau minimum en aval du barrage Montjoie, c'est-à-dire dans le ruisseau entre le lac Montjoie et le lac Caron. Tel qu'expliqué dans la capsule générale sur la protection des écosystèmes, la politique de débit réservé écologique exige qu'un débit minimum s'écoule de tous les barrages afin de protéger les populations de poissons et leurs habitats en aval de ceux-ci.
Cet enjeu est fortement lié au niveau d'eau trop bas l'été au lac Caron. Il devient alors très difficile durant la saison estivale de se baigner dans ce plan d'eau pour les résidents. Cet enjeu est une préoccupation très importante pour l'ensemble des résidents du lac Caron. Il existe plusieurs milieux humides dans l'aire à l'étude. Les milieux humides, situés du côté est, sont menacés par le développement domiciliaire qui se propage rapidement dans cette zone. Il existe dans le secteur ouest du lac Montjoie deux milieux humides très importants qui appartiennent aujourd'hui à la CEPAC. Le lac Chevreuil et le lac à la mélasse jouent non seulement un rôle majeur comme écosystème aquatique alimentant le lac Montjoie, mais ils abritent également une flore et une faune très riches, incluant l'orignal et l'ours noir. Les plages sont des écosystèmes importants et uniques dans un milieu lacustre. Lors de notre sondage, plusieurs répondants ont signalé la disparition totale ou partielle de plages dans les secteurs nord, est et sud-est. De plus, le sondage et la littérature montrent que beaucoup de sédiments s'accumulent dans ces zones peu profondes, transformant peu à peu ces écosystèmes sablonneux en fonds vaseux. La propagation d'espèces exotiques envahissantes est une menace grandissante pour tous les plans d'eau du Québec. Quoique leur présence ne soit pas reliée aux barrages en tant que tels, la gestion des niveaux d'eau par les barrages peut contribuer à lutter contre ces espèces exotiques envahissantes. Une espèce exotique envahissante est une espèce animale, végétale ou encore un micro-organisme tel qu'un virus, une bactérie ou un champignon qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité des écosystèmes dans lequel elle s'est établie. L'espèce est dite exotique parce qu'elle n'est pas indigène à la région. Elle peut avoir été introduite dans la région par l'humain ou encore avoir migré avec le climat. On estime que 163 espèces non indigènes ont été introduites dans le bassin des Grands Lacs, dont 85 sont aujourd'hui observées dans le fleuve Saint-Laurent. Il est très difficile de contrôler la propagation des espèces exotiques envahissantes et souvent il est impossible de les éliminer totalement. En 2019, l'organisme Rappel a souligné la présence du myriophylle à épis au lac Montjoie. De plus, le plus récent inventaire du gouvernement du Québec en date de septembre 2020 en fait également mention, mais précise que l'information n'est pas encore documentée. Selon notre sondage, on retrouve au lac Montjoie des espèces indigènes de myriophylle, mais le myriophylle à épis n'a pas encore été observé. Le myriophylle à épis est toutefois bien présent dans la région. On le retrouve au lac Stockley, Bowker, Brompton, au petit lac Brompton ainsi qu'au lac des Marais. Aucune mention de la présence du myriophylle à épis n'a été faite au lac Caron. Pour savoir comment distinguer le myriophylle à épis des espèces de myriophylle indigènes, vous pouvez visionner la capsule générale sur la protection des écosystèmes. Selon notre sondage, le roseau commun prolifère rapidement depuis quelques années sur la rive est du lac Montjoie, tant sur la rive qu'en bordure de la route et dans les fossés. On en retrouve également beaucoup au lac Caron. Depuis peu, il a fait son apparition également sur la rive nord. Considérant l'arrivée récente de cette plante envahissante dans l'aire d'étude, elle n'a pas été documentée dans la littérature pour l'instant. On retrouve la renouée du Japon au lac Montjoie dans le secteur ouest du chemin du Mont Girard. Présente depuis peu dans l'aire à l'étude, cette espèce n'a pas encore été documentée. À partir du 19e siècle, des activités agricoles, forestières et minières se développent sur le territoire. Les premiers villégiateurs, les pères du philosophe Saint-Charles, arrivent en 1889 et prennent possession de presque tout le secteur. Ils y resteront fin seuls jusque dans les années 1970 où ils commenceront à diviser les terres. Aujourd'hui, il existe environ 90 résidences riveraines au lac Montjoie et aucun accès au public. Les activités humaines y sont par conséquent très limitées. On dénombre environ 25 résidences au lac Caron. Par ailleurs, les activités aquatiques qui sont pratiquées au lac Montjoie, notamment la voile, le kayak, l'aviron, la balade avec des bateaux électriques, la nage et la pêche, participent peu à la dégradation de la qualité de l'eau. Il est à noter que cette situation pourrait changer rapidement avec le nouveau projet de la CEPAC de développer des activités sportives comme des pistes cyclables et du canot-camping dans le secteur du lac Montjoie. La construction de plusieurs unités d'hébergement dans la zone sud du lac est également à l'étude.
La présence d'un barrage a un impact évident sur les écosystèmes puisqu'il provoque la destruction, la dégradation et la fragmentation de nombreux habitats. La gestion peut faire perdurer les impacts du barrage sur certains écosystèmes si elles assèchent ou au contraire si elles détruisent par des débits trop forts en aval ou un niveau d'eau trop élevé en amont. Par ailleurs, la gestion d'un barrage peut également servir à protéger les écosystèmes si elle participe par exemple à l'éradication ou au contrôle des plantes exotiques envahissantes. Selon Ouranos, un organisme spécialisé dans l'étude du climat, les changements climatiques en emmenant des températures plus clémentes entraîneront des déplacements des aires de distribution de plusieurs espèces fauniques et floristiques vers le nord. Ces déplacements peuvent conduire à l'apparition de nouvelles espèces et à la disparition de d'autres. Certaines espèces peuvent en effet ne pas être en mesure de survivre dans les territoires où les conditions climatiques ont changé. D'autres pourraient par contre bénéficier des changements climatiques pour s'implanter ou se développer dans des régions plus nordiques. La modélisation des effets potentiels des changements climatiques sur plusieurs espèces de poissons suggère que le nombre d'espèces augmentera dans le nord du Québec et diminuera dans le sud pour différentes raisons, dont la température plus élevée de l'eau qui réduit l'oxygène disponible dans l'eau et les précipitations abondantes qui réduiraient la qualité des habitats. Par exemple, les frayères des poissons peuvent être endommagées ou détruites par des fortes pluies. Les enjeux socio-économiques reliés à la dégradation des écosystèmes sont nombreux et importants. En effet, plusieurs écosystèmes sont directement liés à des activités récréotouristiques comme la pêche, la navigation de plaisance, la baignade et les activités de plage. Les pertes de plage au lac Montjoie diminuent la jouissance des riverains de leurs propriétés. Puis, la croissance d'herbiers peut réduire la valeur des propriétés riveraines ou encore limiter les activités récréotouristiques pratiquées. Devant ce constat, plusieurs actions ont été posées pour protéger les écosystèmes tant par l'État que par la société civile. Plusieurs lois et règlements protègent les populations des poissons ainsi que leurs habitats contre notamment la pollution, la pêche excessive et illégale ou la destruction des frayères. Certaines de ces lois protègent également la flore aquatique ou associée au milieu aquatique. Les prélèvements d'eau sont aussi réglementés pour permettre une gestion équitable des ressources en eau et pour satisfaire en premier lieu les besoins de la population, mais aussi pour concilier les besoins des écosystèmes et des activités économiques. La loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, ou encore la loi sur l'eau, offre un recours en responsabilité au procureur général en tant que gardien des intérêts de la nation québécoise dans les ressources en eau pour toute altération des propriétés chimiques, physiques ou biologiques de l'eau, mais aussi pour toute altération de leur fonction écologique ou de leur état quantitatif. Dans la partie sud de l'estuaire du Saint-Laurent, on constate un déclin de la population de l'éperlan qui est jugé vulnérable. Ce déclin serait dû à une détérioration des frayères, conséquence de l'érosion des berges, de la sédimentation et de la prolifération des algues. Toutefois, au lac Montjoie, l'état de santé de la population d'éperlan ne semble pas problématique. Au fil des années, plusieurs opérations anti-braconnage ont été menées au lac Montjoie par des agents de protection de la faune du Québec pour contrer les prélèvements illégaux d'éperlan durant leurs frais la nuit. Ces prélèvements peuvent dépasser largement les prises quotidiennes permises et mener à la disparition de certaines frayères ou encore diminuer fortement la population d'éperlan qui sont déjà soumis à d'importantes pressions par d'autres facteurs. Le lac Montjoie est ensemencé à chaque année, sauf exception, par la PLM grâce à une cotisation volontaire annuelle à cet effet. Le fonds d'ensemencement a été créé en 1974. De 1974 à 1976, le lac a été ensemencé avec la truite arc-en-ciel et la truite mouchetée. À partir de 1979, il a été ensemencé principalement avec la truite grise ou le touladi, et ce jusqu'en 1989. Puis avec de la truite mouchetée ou omple de fontaine au moins jusqu'en 2005. Aujourd'hui, il est ensemencé avec la truite arc-en-ciel stérile à raison de 1500 à 2000 poissons par an.
Bien que le but de l'ensemencement n'est pas vraiment la protection des populations de poissons, mais plutôt la satisfaction des désirs des pêcheurs riverains, il n'en demeure pas moins qu'il peut permettre à maintenir l'équilibre des écosystèmes du lac si les prises de poissons sont similaires au nombre de poissons ensemencés, puisque les truites ne peuvent se reproduire. Il existe également plusieurs lois et règlements qui traitent des espèces exotiques envahissantes. Bien sûr, ces lois ne peuvent pas contrôler la propagation naturelle des espèces, mais elles peuvent limiter les risques de propagation par l'humain. Les mesures de protection incluent notamment l'interdiction de les introduire, de les propager et parfois la façon de les éliminer. Par ailleurs, toute intervention dans les milieux humides et les plans d'eau visant à éradiquer une espèce envahissante requiert l'autorisation du gouvernement provincial et parfois celle du gouvernement fédéral. Les municipalités et les organisations locales et régionales ont toutefois un rôle important au niveau de la surveillance et de la prévention de la propagation des espèces envahissantes. Afin de réduire la propagation des espèces exotiques envahissantes, le rappel, en collaboration avec la municipalité de Saint-Denis de Brompton, ont procédé à des travaux d'arrachage de 140 tonnes environ de plants de roseaux communs, principalement le long des fossés dans le secteur sud-est du lac Montjoie au cours de l'été 2020. D'autres opérations de contrôle du roseau commun, incluant l'arrachage et la pose de toile, sont prévues pour l'été 2021 par la PLM et la municipalité de Saint-Denis de Brompton. Des travaux d'arrachage ont également été effectués sur un peuplement de renouées du Japon dans la forêt près du lac dans le secteur nord-ouest. Des toiles ont été déposées pour bloquer la lumière afin d'empêcher la régénération de ces plants. Une grande partie des terres à l'ouest et au sud du lac Montjoie appartiennent aujourd'hui à la CEPAC et pourraient être prochainement annexées au parc national du mont Offord. Récemment, la CEPAC faisait, semble-t-il, également l'acquisition de 2 îles du lac Montjoie. Par ailleurs, des riverains du lac Montjoie ont créé la réserve naturelle du lac Montjoie sur le côté est de ce lac. Ce territoire, protégé en vertu de la loi sur la conservation naturelle, est la propriété de la Société de protection foncière du lac Montjoie. Ces 2 territoires sont protégés contre le développement résidentiel. Toutefois, la CEPAC envisage la construction de plusieurs unités d'hébergement dans le secteur sud du lac Montjoie. Il est à noter que la famille Larose possède également une petite partie du territoire au nord-ouest du lac qu'elle conserve à l'état naturel. Comme nous l'avons vu, les changements climatiques transformeront nos écosystèmes aquatiques, mais également nos écosystèmes terrestres. Une mesure d'adaptation rendue nécessaire est la création de corridors écologiques qui faciliteront le déplacement des espèces vers le nord. Plusieurs organismes, dont Conservation Nature Canada, tentent de créer ces corridors en acquérant et connectant des terres. Il est à noter que les secteurs sud et ouest du lac Montjoie, qui appartiennent à la CEPAC, font partie de cet important corridor écologique partant du sud des États-Unis. Les changements climatiques et les espèces exotiques envahissantes mettront dans les prochaines décennies une importante pression sur nos systèmes aquatiques. La gestion des barrages fait également partie intégrante des causes importantes de dégradation des écosystèmes, en asséchant ou en détruisant certains écosystèmes et en segmentant les habitats. Toutefois, la gestion des barrages pourrait peut-être venir en aide à la lutte contre certaines plantes exotiques envahissantes, dont le myriophylle à épis, comme il est décrit dans la capsule générale sur la protection des écosystèmes. Une gestion adaptive et intégrée des barrages devrait, par conséquent, considérer la conservation des frayères et des écosystèmes fragiles comme les milieux humides et les plages, mais également la lutte contre les espèces exotiques envahissantes lors de l'établissement des cotes d'exploitation. Pour les autres composantes de la protection des écosystèmes et pour compléter l'action des barrages, des plans de gestion particuliers pouvant s'inspirer des actions déjà posées ou d'initiatives innovantes devraient être établis pour minimiser les impacts de ces changements climatiques. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations en lien avec le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimatons-nous@usherbrooke.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne.